Bonjour à tous et bienvenue sur Mandarin TV pour une nouvelle émission de Presque un chef, une émission qui vous apprend à faire la cuisine. J'imagine que beaucoup d'entre vous, Français et Chinois, aiment les croissants. Quel plaisir de déguster un café avec un croissant tout frais, tout chaud. Eh bien aujourd'hui, Mandarin TV, en partenariat avec l'Académie culinaire française, vous apprend à faire des croissants. Bon appétit! Bonjour à tous et bienvenue à l'Académie culinaire française de Meiyang. Aujourd'hui, nous allons travailler les croissants. Donc, première chose, nous allons commencer par la description des ingrédients. Donc, premier ingrédient, du sucre, sel, farine de gruau, eau, un œuf, levure sèche, beurre. Nous allons aussi avoir le beurre de tourage que l'on utilisera dans une prochaine étape. En termes d'ustensiles, nous allons avoir besoin d'un batteur avec crochet. Donc, première étape, nous allons verser notre farine de gruau, notre œuf, le sucre, la levure, attention à ne pas la mettre sur le sucre, l'eau, le beurre. Je vous recommande un beurre pommade ou moelleux. En ce qui concerne le sel, on va attendre quelques minutes avant de l'ajouter. Donc première étape, nous allons pétrir. On va pétrir en vitesse lente. Voilà, que tous les ingrédients se mélangent bien. Donc, au bout de quelques minutes de pétrissage, tous nos ingrédients sont bien mélangés, donc nous pouvons rajouter notre sel. Donc, toujours en pluie fine, et on laisse bien le temps, voilà, pour pas tout mettre au même endroit, hein, que tout soit bien mélangé. Voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir augmenter un tout petit peu la vitesse pour que ça puisse vraiment bien mélanger et avoir l'élasticité. Donc, on va pouvoir mettre en deuxième vitesse, voilà. Et on va encore pétrir quelques minutes. Donc maintenant notre pâte a fini de pétrir, donc on va vérifier. Voilà, donc première chose, toujours pour vérifier si notre pâte est bien pétrie, on va faire une belle boule. Voilà. Donc première chose, on peut remarquer qu'elle est bien ronde, voilà, bien lisse. Quand on appuie dessus, ma pâte regonfle, d'accord? Donc on va couper une petite partie et on va venir l'étendre, voilà, pour voir si on a un bon voile. Voilà, donc là on voit que c'est bien tendu, on voit à travers, donc ma pâte est assez pétrie. Voilà. Donc on va faire une belle boule, on va mettre dans un cul de poule et on va laisser bien reposer pendant environ 30 minutes. Donc avant de le mettre en cul de poule, on va venir, voilà, faire une croix. Donc on peut voir que ma croix, elle va s'ouvrir, d'accord? Ça veut dire aussi que ma pâte est bien pétrie. Donc je fais ça, ça va être plus simple ensuite pour l'étaler. D'accord? Donc on peut la faire un peu plus profonde. Voilà, comme ceci. Et donc là, je mets un petit peu d'eau. Et je viens poser ma pâte dans le fond. Ensuite, avec le film, on vient bien couvrir pour éviter qu'il y ait de l'air. Et donc, comme j'ai dit, on va laisser reposer 30 minutes. Donc, pour l'étape suivante, on va s'occuper du beurre de tourage. Donc ça, c'est le beurre qu'on va venir mettre à l'intérieur de notre pâte à croissant.
Donc une règle à respecter, c'est environ 1/3 du poids total de la pâte. Donc là, pour 500 g de farine, on va utiliser 375 g de beurre. Donc première étape, on va utiliser une feuille de cuisson, mettre notre beurre de tourage qui est dur au milieu et on va replier comme une enveloppe. Donc première étape, on va venir avec un rouleau taper notre beurre pour le ramollir parce que le beurre de tourage est toujours assez dur. Donc on va venir le taper dans un sens, d'accord? Comme ça, il va un tout petit peu s'allonger et il va aussi ramollir. Une fois que vous avez tapé dans un sens, on va venir changer le sens de notre beurre pour pouvoir taper dans ce sens-là. Et toujours la même chose, on ferme et on tape. Il faut essayer de taper de manière régulière. On va taper de manière régulière de gauche à droite et de droite à gauche. Voilà, de temps en temps, on peut toucher notre beurre pour évaluer. Dans l'absolu, notre beurre doit être à la même consistance que notre pâte à croissant. C'est-à-dire une pâte à croissant molle, un beurre mou. Une pâte à croissant dur, un beurre plus dur. Voilà. Et donc, on renouvelle cette opération plusieurs fois. Voilà. Surtout, attention à taper de manière régulière pour ne pas avoir des creux dans notre beurre. Pour le moment, mon beurre est assez mou. Je vais le laisser comme ceci jusqu'à temps que ma pâte soit prête. Pour nos croissants, après les 30 minutes de pousse, on va pouvoir commencer à mettre le beurre. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va sortir notre pâte. Voilà. Donc, première étape, on va bien dégazer notre pâte. Voilà. Ensuite, on va fariner notre table. Voilà. Donc ici, nous avons notre beurre. Donc le but du jeu, ça va être de poser notre beurre comme ceci et de refermer. Donc pour cela, je dois étendre ma pâte en longueur. Donc pour ce faire, on voit que j'ai un rectangle. Voilà, donc je vais commencer à étaler ma pâte. Alors toujours, je pars du milieu vers le haut, je reviens au milieu vers le bas. Voilà. Toujours, on fait attention à ce que la pâte ne colle pas. Voilà. Et on fait attention d'avoir la même épaisseur ici que ici. Donc je regarde. Donc il faut compter environ 1 à 2 doigts d'écart de chaque côté. Hein. Voilà. Et si on referme, voilà. On ne doit plus avoir de beurre qui sort. Donc maintenant, je vais pouvoir démouler mon beurre. Donc mon beurre, je le pose au milieu. Voilà, donc j'ai mes doigts de chaque côté. Je viens fermer comme ceci et on va venir refermer comme ceci. Je viens légèrement les aplatir. Voilà, donc maintenant on va pouvoir étaler notre pâton au laminoir. Donc pour cette étape, on va utiliser le laminoir, donc qui va nous servir à étaler régulièrement notre pâte. Donc première des choses, on a notre pâte, on vient fariner. Voilà, il faut bien fariner
Bon, pas trop, mais quand même bien. Donc, on met notre pâte dans le sens de l'ouverture, c'est-à-dire comme ceci. Donc, première étape, on va venir taper. Voilà, pour bien ramollir le beurre, que tout soit bien. Voilà. Donc, maintenant, première étape, on va l'allonger. Donc, comme pour ceci, on commence toujours à la plus grande taille, donc le plus ouvert possible. Et au fur et à mesure, on va rétrécir, d'accord? Donc, pour ce faire, voilà, on va commencer. Donc là, pour le moment, ça n'étale pas, mais je réduis la taille au fur et à mesure. Voilà, donc mon pâton commence à s'étaler. Je regarde bien qu'il n'y ait pas de problème, que ça ne colle pas. Voilà. Et on va continuer à étaler régulièrement. Donc maintenant qu'on a étalé notre pâte assez long, ce qu'on va faire, on va la plier en 3, donc c'est-à-dire en portefeuille. Ça sera le premier tour et on appelle ça un tour simple. Donc pour ce faire, c'est très simple. On prend une découpe imaginaire, donc 1, 2, et cette partie qui va revenir 3. Donc pour le moment, on regarde bien que ça ne se chevauche pas trop. Voilà. Et là, on va pouvoir appuyer, toujours légèrement. Là, voilà. Donc attention, j'ai 1, 2, 3 morceaux de pâte. Et j'ai un carré. Voilà, carré, rectangle. Hein. Ok. Donc maintenant, on va laisser reposer. Et ensuite, on fera le deuxième tour. Donc on laisse reposer pour que le beurre ait le temps de un petit peu redurcir. Hein, voilà. Sinon, le beurre va trop se mélanger à la pâte. Donc pour ce faire, on met sur plaque avec une feuille et on met au frigo pendant 10 à 20 minutes. Donc après le premier repos, maintenant pour les croissants, nous allons faire le deuxième tour. Donc ça va être exactement la même chose. Donc toujours, on va utiliser les ouvertures pour étaler. Donc dans ce sens. Toujours, première chose, on va retaper notre pâton délicatement pour ramollir le beurre. On refarine, voilà. Et la même chose, on va réétaler délicatement, toujours du plus grand. Donc de temps en temps, on revient remettre bien notre pâton, voilà, pour être sûr que tout va bien. Hop. Donc, une fois qu'on a notre pâte qui est étalée, on vient vérifier que notre beurre est bien étalé partout. Voilà. Alors, à savoir, toujours sur les deux parties, on aura toujours 1 ou 2 cm où on n'aura pas de beurre. Donc ça, c'est pas grave parce qu'au fur et à mesure qu'on va le mélanger, ça va disparaître. Donc, je refais comme la première fois. Je plie une fois, voilà, approximativement, et une autre fois. Si c'est trop grand, trop petit, je peux refaire comme ça, voilà. Donc là, c'est la bonne taille. J'appuie et je reviens, je replie. Voilà, comme ceci. Une fois que c'est comme ceci, je tourne un quart de tour, ouverture toujours dans le sens d'étaler, et on retape. Doucement toujours. Donc maintenant, on va mettre notre pâton sur plaque à reposer pendant 10, 15, 20 minutes et on donne le troisième tour, dernier tour. Donc pour nos croissants, toujours l'ouverture dans le sens d'étaler. Farine
au-dessus, en dessous. Et comme d'habitude, on étale du plus grand au plus petit. Donc maintenant, on va pouvoir replier encore une fois en 3 notre pâton. Donc 1, 2 et 3. À cette étape, pour la dernière étape, j'ai un petit bout de pâte en trop, donc qui n'est pas bien carré. Je vais le couper. Ici, je peux vérifier mon feuilletage, que mes plaques de beurre, pâte soient bien empilées. Voilà. Et maintenant, je replie. Voilà. Mes petits morceaux de pâte que je viens de couper, je peux les remettre à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Comme ça, je ne gâche aucun morceau de pâte. Et je replie ma dernière fois. Voilà. Maintenant, prochaine étape, on laisse reposer et ensuite on va étaler entièrement pour pouvoir faire nos croissants. Donc pour la dernière étape, on va étaler entièrement notre pâte. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord toujours la taper. Donc on va toujours commencer dans le sens de l'ouverture et ensuite là cette fois-ci on le tournera. De temps en temps on tourne notre pâte. Voilà. Donc maintenant on tourne notre pâte. D'accord, elle doit faire la taille du tapis. Et maintenant, on va commencer à étaler dans ce sens. D'accord? Donc, les ouvertures sont ici. Et là, c'est vraiment seulement pour la dernière étape. On va étaler jusqu'à la taille de 3 sur le laminoir. Alors, maintenant, ma pâte est bien étalée, donc je vais la mettre sur plaque. Donc, première étape, je viens découper le côté en triangle. Ensuite, je découpe un autre triangle. Je vais peser mon croissant. Voilà, je suis à 60 grammes. Donc c'est le bon poids pour un croissant. Donc moi je fais des croissants un petit peu plus petits que les croissants français. Un croissant français est plutôt à 70 grammes. Nous ils sont à 60. Voilà. Et ensuite je vais venir me servir de ce modèle pour couper mes croissants. Voilà. Ces morceaux de pâte, je les garde, je pourrai les réutiliser pour les prochains pétrissages. Pour le moment, cette pâte, je vais la remettre au frigo pour qu'elle redurcisse et ensuite on pourra façonner. Donc nous revoici pour les croissants. Donc maintenant tout est découpé. Voilà. Donc je les empile 3 par 3 et je vais venir faire une petite entaille au milieu de la base de mes croissants. Je vais façonner mes croissants. Donc je prends ma première pâte. Je la réchauffe légèrement avec mes mains pour bien que je puisse la rouler. Voilà.
Donc, première chose, je viens replier les deux petites ailes. Voilà. Et ensuite, je viens rouler mon croissant délicatement. Donc, je plie. Et je viens rouler comme ceci. On doit avoir 1, 2, 3. Donc pour les croissants, l'étape suivante, on va passer la dorure sur les croissants et les pains au chocolat. On a fait plusieurs tailles de croissants et de pains au chocolat pour vous montrer la différence des grands croissants et des aussi mini croissants qu'on appelle. Voilà. Donc prochaine étape, dorure. Donc pour les croissants, on va toujours dorer dans ce sens-là et jamais comme ceci, pour éviter de coller les feuilles ensemble. Donc maintenant, cette étape est finie. On repassera un coup de dorure après la pousse et avant la cuisson. Donc c'est parti. Donc maintenant, nous allons repasser de la dorure sur nos croissants et nos pains au chocolat. Donc je vous conseille de le faire avant que les croissants soient entièrement poussés, car c'est plus simple. Voilà. S'ils sont déjà très bien poussés, en général, c'est un petit peu plus dur. Comme ça, la couleur, c'est bien.